La réponse à la question principale. Moi, je vais vous dire mon avis. Je suis content qu'on parle de ça. Je suis content d'être ici. J'aime tout le monde. J'adore parler. Non, mais d'accord, mais répondez-moi. Non, mais attendez, j'arrive. On sait que vous aimez parler. J'arrive. Mais j'aime pas parler de ça. Okay, parce que parlant de ça, je fais l'affaire de ce type. Ouais. Et je crois que l'opinion, dans son ensemble, dans ce qu'elle a de formidable, l'opinion, parce qu'il y a des marges ignobles dans l'opinion, mais dans ce qu'elle a de majoritaire, elle s'en fiche de cette affaire, car c'est une affaire nulle, lamentable, que la nature humaine, dans ce qu'elle a de meilleur, de plus positif, que la nature humaine répugne même à évoquer. C'est sans signification profonde. Ça l'aurait été ça aurait revêtu une certaine signification dans un autre contexte politique. Mais aujourd'hui, c'est sans signification profonde. Ce type est un personnage lamentable, qui s'est livré une nouvelle fois à une chose dégueulasse, et attendant de nous que nous retenions cette chose pour en parler entre nous pendant un quart d'heure. Bon, très bien. Voilà. Donc on n'aurait pas dû évoquer le problème. Votre question, elle est très bonne. Faut-il tolérer la tolérance? Mais enfin, on va pas, comme à Byzance, parler de la tolérance et de la liberté pendant un quart d'heure. On parle du sexe des anges. Alors, moi, personnellement, je serais tenté de répondre par l'affirmative à cette question, si on veut répondre à la question. Simplement, je suis gêné de répondre à l'affirmative à cette question avec comme support Dieudonné. Parce que oui, on peut considérer que la liberté d'expression, par définition, est incontrôlable, à condition que ce soit fait, incontrôlable, enfin sans limite, à condition que ce soit fait en intelligence. Et le grand problème de Dieudonné, c'est que c'est un imbécile. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un imbécile. Et que donc, de ce point de vue-là, je ne peux pas rire avec un imbécile. Voilà, moi je dis, c'est peut-être un imbécile, mais c'est un imbécile qui a un certain sens de la publicité dans le public qui l'intéresse. C'est ça qui me gêne. Parce qu'au fond, moi j'ai tendance à répondre ce que dit Bernard. A priori, je me dis, la liberté d'expression est au-delà de tout. Et puis moi-même, quand je vois les images que je viens de voir, je me dis, ça, c'est pas possible quand même, on peut pas. Parce que c'est pas la liberté d'expression, c'est presque de l'injure, quoi. Ouais, c'est l'injure à l'histoire, en quelque sorte. Voilà. Bénichou. Moi aussi, je ne veux pas me revenir sur les sentiments que m'inspire ce type, ni sur la liberté d'expression, parce que je crois pas. Liberté d'expression, Robaté usait-il de sa liberté d'expression quand il disait il faut enlever cette racaille juive et surtout n'oubliez pas les petits. Ouais. On s'étonne qu'il était condamné. Bon. Donc ça veut rien dire la liberté d'expression. Non, mais je veux dire, tout cela est bien discutable. Cela dit, je suis pas d'accord avec Philippe une fois de plus, mais amicalement. Quand il dit cette boue que remue Dieudonné, en montrant les négationnistes, il n'y a pas une concentration, c'est les juifs inventent ça pour se faire plaindre, enfin des choses absolument atroces. Et on met des faux déportés, vous vous rendez compte quelle horreur sur une scène. Bon. Et on dit, oui, vous dites, ça ne représente rien. Si, ça représente quelque chose. Ça représente ce nouveau courant dont Finkielkraut parle très bien. À l'époque où c'était des types aberrés, qui étaient des nostalgiques de l'occupation, évidemment que c'était 0,5% de la population. Mais maintenant, cet antisionisme devenu antisémitisme, c'est devenu l'extrême gauche, c'est devenu les Palestiniens, les pro-palestiniens, c'est devenu les bras rouges. Écoutez, quand on voit manifester, quand on voit la manifestation pour les Palestiniens, ils brûlent le drapeau d'Israël aussi. Je veux dire, c'est devenu. Mais non, c'est les bras rouges, ça existait. Ça existait en Allemagne aussi. Il y a des pro-palestiniens qui peuvent ne pas être des adeptes de Dieudonné, vous voyez. J'ai pas dit le contraire. Il n'a pas dit que tous les pro-palestiniens étaient d'accord avec Dieudonné. Je dis pas que tous les pro-palestiniens. Précision utile. Mais d'ailleurs, je vois pas comment on peut être pro-palestinien ou pro-Tsahal en ce moment. C'est impie. C'est impie de dire ça. Mais bien sûr. Bon, cela dit, je revenir à ce propos, à propos de Dieudonné, il est bien évident qu'il représente et il joue, il surfe sur cette vague qui ne dit pas son nom et qui, au nom de l'antisionisme, l'antisémitisme. Cela dit, je suis, pour en finir avec lui,
je suis triste d'avoir eu raison parce que dès le départ, je disais ce qu'on a fait c'est intolérable et j'étais agacé par ce qu'il disait la liberté d'expression, la liberté d'expression. Il pouvait pas mieux illustrer sa vraie intention du départ en appelant Le Pen d'abord, qui y va quand même. Le Pen, sa fille n'y va pas d'ailleurs parce qu'elle pense que c'est l'autre. Et après ça, Forisson qui est un clown tragique. Enfin bon. Ce qui est intéressant dans l'écho que suscitent les provocations de Dieudonné, c'est la façon dont le problème israélo-arabe, parce que on ne peut évidemment pas retirer cette grille de lecture-là de ça. Le problème israélo-arabe a aujourd'hui totalement gagné la société française. C'est-à-dire qu'au fond, on ne lit plus cette provocation, non pas comme on l'aurait probablement lu il y a une quinzaine d'années au nom de l'antisémitisme, mais au nom du problème israélo-arabe. Et c'est comme ça qu'après l'alliance dont parlait Pierre peut exister. Alors, on peut d'un côté dire ça, et moi j'y vois aussi, ça c'est mon côté nouveau réac, j'y vois aussi l'affaissement du modèle républicain. C'est parce qu'on a l'affaissement du modèle républicain qu'il y a eu cette immersion, j'allais dire, du l'affaissement de la gauche, parce que, comme disait, j'en ai fini, comme disait Finkielkraut très bien, tant que l'antisémitisme c'était les mauvais, des salauds, des gens, maintenant que c'est des jeunes qui sont là, qui comprennent les choses, qui veulent le changement dans le monde, qui veulent plus de démocratie, et qu'au nom du peuple palestinien, qu'ils croient défendre, ils en sont à défendre des antisémites caricaturaux. Moi, je trouve, c'est dramatique. Je trouve aussi, d'abord, je trouve, il y a quelque chose dans le titre de ce spectacle. Il dit j'ai fait le con. J'ai fait le con, je persiste et je signe. Oui, apparemment, oui. Ça c'est vraiment une volonté. Mais je trouve que c'est particulièrement dangereux en France, et ça Bertrand a raison de le dire. Nous sommes une société maintenant dans laquelle il y a beaucoup de juifs et beaucoup d'arabes. Oui. C'est-à-dire, c'est implanté en quelque sorte la guerre civile en France. Bien et sûr. Ça me paraît beaucoup plus dangereux et beaucoup plus nuisible que toutes nos interrogations sur faut-il l'insoutenable pour la liberté d'expression. Voilà. D'ailleurs, il y a des suites judiciaires qui vont sans doute. Non, mais pourtant, c'est au cœur de la société française aussi. C'est pas seulement, c'est pas seulement un problème d'antisémitisme lointain. C'est maintenant devenu pas communautés, j'hésite devant le mot communauté. C'est des communautés qui s'approchent, qui se défient, qui se confrontent, et c'est dangereux. Pardon, Michel, peut-on même encore définir, comme je l'ai fait, peut-être maladroitement, M. Dieudonné comme un humoriste? Personne ne voit le moindre humour dans tout ça. Pourtant, qu'est-ce qu'il était drôle. Bon. Quand il était avec Elie Semoun, ils étaient très très drôles. Elie Semoun, c'est très savoir ce qu'en pense Elie Semoun d'ailleurs. C'est intéressant. Il est désolé. Il est accablé. Oui, comme tout le monde. Tous les gens qui, au début, Dieudonné étaient effectivement un comique, un humoriste assez amusant, et qui d'ailleurs avait un certain succès. J'avoue que moi-même, à sa période comique, quand il a été candidat à Dreux, puisqu'il avait été candidat à Dreux contre Marie-France Thirbois. Quel chemin? Contre Marie-France Thirbois. Il a fait de la politique parce qu'il fallait écarter un féministe. Alors, il ne m'a jamais fait rire. Je l'ai toujours trouvé très bête, alors qu'il y a eu un grand mot d'esprit sur la famille Thirbois de Cabu, qui était depuis que c'est un arbre qui a tué Jean-Pierre Thirbois, je vote écolo. Et ça m'a toujours fait beaucoup rire, même si je n'ai jamais voté écolo. C'est d'un goût. Est-ce que c'est tolérable, ça aussi? C'est Cabu. Non. Est-ce que c'est tolérable aussi? C'est pas sûr. C'est très mauvais esprit. Oui, très mauvais. Mais j'aime bien Desproges aussi. On peut y aller sur le mauvais esprit. Oui, mais enfin, Desproges avait beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de largesse et de largeur de champ d'action. Et puis, il avait du génie. Desproges avait un véritable génie comique. Ce que n'a pas Dieudonné. C'est ce qu'il n'a jamais eu. C'est la grande phrase de Desproges. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Oui. Avec n'importe qui. Mais il n'aurait pas fait venir Forisson. Ça, c'est sûr. Desproges, certainement pas. Personne, d'ailleurs. C'est bien pour ça, pour revenir à ce que dit Tesson, on va conclure là-dessus, que s'il l'a fait, c'est pour qu'on parle de lui. C'est pour exister, entre autres choses. Donc nous avons sans doute eu tort, nostra culpa, de traiter ce sujet ce soir. Et donc on va passer à un troisième et dernier sujet, mais entre-temps, une légère intervention publicitaire. À tout de suite.